Bonjour, alors on est en direct aujourd'hui avec Myriam Trinquang et moi-même Jacinthe Laforte pour une conversation sur la créativité comme voie de transformation et d'empuissancement. Alors, bonjour Myriam. Allô, Jacinthe! Merci de me recevoir. Cool. Ben oui, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. En fait, je veux juste dire deux petits mots pour te présenter, nous présenter. En fait, on se connaît pas vraiment. On s'est déjà croisés une fois en personne. Et autrement, moi, je t'avais vu dans une vidéo où tu faisais un rap sur le pouvoir du moment présent. Et je m'étais dit, waouh, ça, c'est vraiment aligné avec le genre d'humour que moi, je fais avec mon personnage de Chlorophylle 38, qui adore l'évolution. Et moi, j'aime bien une bonne touche d'autodérision. Et le Exactement. soir même, on s'était croisés dans un événement. Alors là, je m'étais dit, waouh, t'animais un cercle de danse percussive avec le corps. Et je me suis dit, waouh, je veux connaître cette fille. J'ai fouillé un peu et je t'ai proposé cette conversation. Alors, on se connaît pas beaucoup plus que ça. Non, effectivement, c'est vraiment le fun. Justement, quand j'ai reçu ton message, j'étais comme Ah, c'est donc bien le fun, ça. Je te connaissais à cause que je vivais à Val-David, puis tu venais faire ton spectacle d'humour, puis j'avais pas pu y aller, mais j'avais vraiment fait Wow, c'est donc bien le fun, cette fille-là. Elle fait des shows d'humour en alliant, tu sais, rire de la spiritualité, puis amener un personnage avec ça. Fait que j'étais vraiment super contente que tu viennes vers moi. Fait que merci. Ben, ça fait plaisir, Myriam. Fait que c'est ça, dans le fond. Est-ce que tu aimerais nous dire deux petits mots sur ton parcours pour que nous et les gens qui nous écoutent en direct ou en rediffusion, que les gens puissent te connaître un peu plus? Ouais, quand vient le temps de me décrire, je suis une exploratrice de la vie, moi. J'ai été une grande voyageuse physiquement dans d'autres pays, mais je suis aussi une grande exploratrice de mon monde intérieur et de la curiosité infinie d'apprendre puis de me faire plonger dans toutes sortes d'expériences. Fait que je te dirais que je suis une exploratrice de la vie, de l'évolution personnelle et humaine. Je suis artiste multidisciplinaire. Je suis vraiment passionnée de musique, autant pour danser, autant jouer plein d'instruments que vocalement, tout ce qui est en lien avec l'expression de soi. Mais vraiment, pour moi, c'est comme vraiment une voie justement de transformation, pas nécessairement de performance. Fait que c'est tout un chemin aussi de guérison. Donc, moi, dans le fond, ce qui me passionne, c'est évidemment partager qu'est-ce qui, moi, m'a fait du bien, œuvrer au niveau d'inspirer les gens, puis créer des espaces où ce que les gens peuvent être inspirés à oser rayonner. C'est souvent à travers des événements participatifs autour de l'art. Euh, donc, c'est pas juste des gens qui viennent assister à un spectacle ou à un événement, c'est vraiment toujours participatif, des ateliers en lien avec l'expression corporelle, vocale, pour créer du lien, pour développer le courage d'être soi. Puis, donc, c'est ce qui m'a fait le plus de bien dans mon chemin. Donc, je suis vraiment dans une voie de le partager maintenant. Fait que en gros, c'est Mhm. pas mal ça, je dirais, pour ce qui est vivant du moment. Là. Sinon, il rappelle Oui, fait que plusieurs formes d'art, et l'art pas pourtant pour la performance que pour oser exister, oser s'exprimer, la guérison, la Oui, transformation. Mhm. exactement. Exactement. Puis toi, Jacinthe, qui es-tu? Ben oui, moi, ben, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est ça, au départ, je suis une littéraire, puis j'en suis venue à créer des spectacles comiques avec mon personnage de Chlorophylle 38, qui est comme une idéaliste plus, qui veut changer le monde, qui veut évoluer, qui veut sauver la planète. Alors, ouais, vraiment un espace, pour moi, beaucoup d'exploration, de mise à distance de qui je suis, de compréhension de moi. D'amour aussi, de moi, certainement, avec cette chlorophylle Mhm. 38. Et je suis aussi formatrice en communication non violente. Donc, c'est sûr que j'ai aussi des pratiques concrètes pour transmettre là, cette bienveillance, partager la vivre, la partager, la transmettre de mon mieux. Et puis, j'aime beaucoup aussi faire des choses en groupe. Euh, D'ailleurs, récemment, j'ai fait un cours de chicane où je faisais des jeux théâtraux avec les gens dans la bibliothèque où j'habite à Bromptonville. Et j'aime beaucoup ça, moi aussi, amener les gens finalement
à créer du lien. À créer du lien, puis quand il y a du lien, il y a de la sécurité, puis ça permet de s'exprimer tellement plus. Je ne sais pas si Mmh. ça te rejoint comme manière de voir les choses. Ça me rejoint totalement. Ouais, créer des safe spaces pour que on soit vraiment capable d'être vulnérable nous-mêmes dans nos imperfections. C'est vraiment ça la clé. Ça crée vraiment de la magie, là, moi, dans mon expérience. Fait que je trouve ça vraiment cool ce que tu fais. Tu sais, moi aussi, je suis une grande, grande, grande fervente de l'art, de vivre la CNV que je pratique, que je transforme ma vie. Fait que je trouve ça beau aussi ta façon d'amener comme. Moi aussi, j'adore l'humour, l'autodérision. Fait que c'est ça, personnage humoristique, tu sais, cours de chicane. C'est-tu hot comme. Ça donne vraiment tout, en tout cas. Ça donne le goût de se chicaner. Ben oui, puis écoute, Myriam, moi, je voulais aussi dire qu'une une des choses qu'on a en commun, puis c'est ce qui m'a vraiment amené à aller vers toi, moi, j'offre aussi des parcours de libérer votre créativité, entre autres avec le livre de Julia Cameron. Donc, quand les gens se rassemblent, ça, c'est quelque chose que tu aimes aussi beaucoup faire, rassembler les gens, puis que c'est dans cette chimie-là qu'il y a comme tellement de possibilités qui s'ouvrent. Vraiment, l'effet du groupe, évidemment, quand quelqu'un se donne la permission, c'est tellement exponentiel, la guérison, la transformation quand on est en groupe, parce qu'évidemment, on résonne avec les autres, fait que ça aide tout le monde d'être en groupe. Je trouve ça puissant. Mhm. Mhm. Génial. Ben écoute, aujourd'hui, dans le fond, on va faire une conversation spontanée comme ça autour de 3 questions. Mhm. C'est quoi la créativité pour toi, pour moi? Puis les gens qui nous écoutent pourront nous écrire en commentaire si nos visions correspondent à la leur, comment elles et eux voient ça. Euh, Pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte de mettre la priorité sur la créativité dans notre vie? Puis aussi les défis, les obstacles qui peuvent être sur le chemin, puis comment est-ce qu'on réussit à se remobiliser pour continuer d'avancer. Alors, Yes. Myriam, je te lancerai la première question. Qu'est-ce que c'est pour toi la créativité? Wouh! Une petite question. Mais, mais tu sais, je me suis pas vraiment préparée volontairement parce que j'adore la spontanéité puis je veux pas tomber dans mon anxiété de performance. Mais j'ai quand même fait, ah, c'est quoi pour moi la créativité? Puis j'ai fait une recherche sur Google, puis c'est, justement, je l'ai pris en note, la capacité et le pouvoir qu'un individu a de créer, c'est-à-dire d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau. Ça parlait vraiment de se relier à quelque chose de nouveau, créer des nouvelles choses. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu sais, c'est ça, la créativité, souvent, c'est associé aux arts. Tu sais, on dirait qu'on associe ça aux arts, mais pour moi, c'est aussi une voie de vraiment d'empowerment, de reconnaître notre pouvoir créateur, de retrouver ce pouvoir-là qu'on a de créer notre vie, puis de maîtriser, évidemment, nos pensées, nos paroles pour créer sa vie. Fait que la créativité, pour moi, c'est vraiment, oui, tout le lien avec comme la vie qui nous traverse, retrouver la joie de l'enfant intérieur, notre essence, notre feu créateur, d'élan de vie, mais aussi, pour moi, c'est même dans plein de sphères, la musique, tout ça, mais dans la bouffe, dans comment on deal avec les obstacles dans notre vie. Fait que c'est comme beaucoup en lien aussi avec voir tout comme une leçon, puis apprendre de ça. Fait que c'est comme vraiment une attitude générale, la créativité pour moi, de décider d'embrasser la vie avec aussi de quasiment devenir excité quand il arrive quelque chose, faire comme yes, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ou comme de jouer à se réinventer, comme ça dit dans la définition, je trouvais ça beau, comme de se réinventer, de se renouveler, puis de retrouver notre pouvoir finalement. Puis je trouve que Mhm. ça a tellement de sens et de. C'est comme au service de la vie, pour moi, la créativité, c'est d'écouter la vie puis d'y aller en ce sens, dans ce qui est vivant, dans ce qui est juste. Puis, ouais, j'ai vraiment Mhm. aimé ça. Oui, ben oui, moi en tout cas, j'adhère à ça, l'aspect de jouer. Puis, dirais-tu à quelque part que c'est comme si, comment dire, au lieu d'être un peu en mode je suis un objet qui subit les choses, redevenir pleinement un sujet, Oui, vraiment. Puis, pour moi, dans la créativité, il y a tellement cette connexion à moi
et la connexion à l'extérieur aussi. C'est comme les 2 sens, l'espèce de puis la connexion à plus grand. Fait que c'est comme s'il y avait un mouvement vers en dedans, un mouvement vers en haut, puis le mouvement vers, tu sais, la ben, horizontale, mais tu sais, dans le rayonnement quelque part, là. Oui, totalement, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est ça, je suis souvent ça amène la connexion à soi, aux autres et au monde, tu sais, comment justement s'amener dans le monde après ça, tu sais, ça c'est comme pour moi, c'est comme un miroir, là, justement, de quelles croyances on a, puis comment ça s'actualise dans la vie, puis ah, c'est ça. Il y a comme de l'abondance, on dirait, que cette créativité-là aussi. Abondance Mhm, financière, mais abondance de liens, d'amour, de vitalité, toutes ces belles choses-là, mhm. la richesse de la vie. Ouais. Mhm. Ben oui, puis écoute, il y a une pratique dans Libérer votre créativité que j'aime beaucoup. Puis après, si toi, tu as une pratique en particulier que tu aimes nourrir dans ta vie au quotidien ou chaque semaine, je sais pas quoi, ça me fera plaisir que tu m'en parles. Avec Julia Cameron, elle invite les gens à faire une sortie avec son artiste intérieur à chaque semaine. Donc, ça veut dire une sortie en solo pour que Mhm. vraiment l'attention soit vers, OK, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce qui se passe pour moi et vers le monde extérieur. Donc, nourrir à la fois cette connexion interne et externe avec le monde. Alors que quand on est des fois avec une autre personne, c'est super faire des activités avec les autres, là, c'est pas l'un ou l'autre. Mais quand on est avec les autres, des fois, notre attention est vraiment vers la relation humaine, puis on perd un peu la connexion en dedans. Fait que juste un espace de pratique d'être en lien avec soi, d'être en lien avec le monde. Puis ça peut être d'aller vers voir une exposition artistique, comme ça peut être de rentrer dans un magasin de tracteurs, même si on n'est jamais rentré là de notre vie, juste par curiosité, tu sais, Ouais. juste pour ouvrir la découverte comme un enfant qui est curieux. Hein, comment ça marche? Puis j'ai le droit d'aimer des choses que peut-être ça colle pas avec l'étiquette que je me suis mis dessus, mais comme une ouverture à autre chose. Ah, C'est une pratique qui fait totalement. du bien. Oui, rendez-vous avec l'artiste. Ben moi, si tu me demandes la question, ça me fait réfléchir. Moi, souvent, c'est une marche en nature, mais tu sais, souvent, je vais me mettre à faire de l'espèce de chant impro, ou tu sais, comme. Ou sinon, je vais danser. Tu sais, quand je vais, moi, danser dans des danses libres, là, pas dans un bar, ben, pour moi, c'est une pratique, justement. Je suis entourée de plein de gens, mais c'est vraiment comme souvent, je ferme mes yeux, tu sais, c'est vraiment dans un moment de connecter dans mon ancrage personnel, dans mon corps, puis être avec moi, puis bouger les émotions qui sont là, tu sais, des fois, ça aide à transmuter des choses. Fait que moi, c'est beaucoup dans le mouvement, là, qui Mhm. m'aide, mouvement contemplatif, mouvement connecté à mes sens, là, c'est sûr que ça m'aide vraiment beaucoup. C'est ça Oui. mes trucs avec l'artiste. Ou même jouer du piano, tu sais, ces temps-ci, j'ai recommencé à jouer du piano, puis c'est vraiment comme méditatif. Tu sais, toute ma concentration est là. Je trouve que c'est comme tellement mélodieux, puis une énergie du cœur. Le piano, c'est ça, c'est vraiment connecté à mes sens. C'est ça qui m'aide le plus, vraiment. Fait Mm. qu'on pourrait dire que la créativité, ça peut pas se passer uniquement entre les deux oreilles, là, mentalement. C'est quelque chose qui se vit avec tout le corps. Totalement, c'est définitivement dans le corps pour moi. Ouais, ouais. Si j'essaie Mhm, d'être créative puis je me force à l'être, c'est sûr qu'il n'y a rien qui se passe. Faut qu'il y ait mhm. un état de flow state, là, de lâcher prise, que ça se passe. Ouais. Ouais, puis tu vois, ça rejoint euh, comment j'accompagne les jeunes en groupe avec Libérer votre créativité. Il y a plein d'activités qui sont un peu par la bande. Fait qu'on, tu sais, se dit, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi? Sauf qu'à quelque part, c'est que ça nous remet en mouvement. Puis de nous remettre Totalement. en mouvement dans la vie. Puis des fois, mettons juste, là, ça vient vraiment du livre de Julia Cameron, elle dit, faites une liste de 10 petites choses que vous voulez changer dans votre vie. Ça peut être changer une ampoule qui est brûlée, là, vraiment des petites choses, puis faites-en une cette semaine. Puis tu sais, juste, c'est tout petit, sauf que c'est comme, ah, OK, je suis capable de faire quelque chose. C'est comme ça redonne du pouvoir de faire quelque chose. Puis là, on est plus dans le mouvement. Puis dans le mouvement, ben, le mouvement entraîne le mouvement, finalement. Tellement, c'est tellement ça. Puis, tu sais, évidemment, c'est ça la stagnation. Puis, attendre un état, tu sais. Quand j'aurai confiance en moi, je vais faire ça. Tu sais, on le sait que ça ne fonctionne pas. Mhm. Ouais, c'est justement tout ce que tu viens de nommer, là, c'est vraiment un pas à la fois, une action imparfaite
qui mène à une autre, pour moi, c'est la clé. Il n'y a pas d'autre façon de Oui. développer sa créativité. Puis je pense que justement, dans le livre, dans le processus que tu proposes, c'est ça. C'est ça. Mhm. Oui, c'est ça, tout à fait. Apprendre, accepter de faire les choses imparfaitement, sinon, Il n'y a rien sinon qui passe. c'est l'immobilité. C'est la mort. Ouais. Ben oui, puis c'est-tu juste pour glisser vers le thème un petit peu des défis qu'on rencontre quand on met la créativité en priorité dans sa vie. Je sais pas pour toi, mais des fois, moi, mettons, je vais avoir vu quelqu'un passer, mettons, justement, dans une vidéo ou quelque chose, quelqu'un qui a écrit un livre, qui a fait un spectacle, quelque chose. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, elle est chanceuse ou elle est ailleurs ou elle. Puis là, finalement, on apprend à connaître quelqu'un, puis on se rend compte que la personne est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, elle rencontre tout Penses-tu de autant moi? de. Je pense que je parle de moi. Ouais. Exact. Il y a tout un envers du décor qu'on ne voit pas sur les médias sociaux, là. Hein? C'est pas tout le temps comme Ben ça. oui. Est-ce que tu aurais envie de partager peut-être quelques idées là-dessus sur les défis de la chose? Ouais, ouais, totalement. C'est ça, c'est comme, pour moi, quand on parle de défi avec la créativité, c'est vraiment ben, mon apprentissage du moment qui est vraiment profond pour moi en ce moment, c'est tout faire un bilan justement de toutes les choses que spontanément j'ai dit oui, puis premièrement les reconnaître, là, les pas que j'ai faits, parce qu'évidemment, notre mental pense toujours à ce qui n'est pas encore fait. Et honnêtement, la Myriam d'il y a 5 ans, elle serait comme bouteille de champagne une après l'autre pour célébrer qui je suis devenue. Fait que, tu sais, c'est aussi comme des fois, on parle souvent de ressentir. Ben moi, c'est avoir le courage de ressentir, oui, les émotions négatives, puis les peurs, tout ça, pour transmuter, mais aussi, tu sais, comme de célébrer les pas qui sont faits. Fait que, ce qui m'amène à dire que pour moi, le défi, c'est de justement, à travers mes avancées créatives, tu sais, prendre ma place, m'afficher. Ça me demande tellement de courage. Puis les gens, souvent, me répètent, ah, toi, c'est tellement facile pour toi, mais honnêtement, c'est vraiment pas facile pour moi. Ça me demande énormément de courage. Puis euh, cette espèce d'anxiété de performance-là qui me rend figée, des parties de moi qui prennent beaucoup de place, de je suis pas assez, je suis pas à la hauteur pour faire telle autre étape, est toujours là, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est le plus gros défi de choisir d'écouter d'autres choses, puis de pas non plus trop donner de pouvoir à ces parties-là qui veulent rester petites, puis cachées, figées. Mais aussi, pour vrai, en ce moment, moi, c'est l'apprentissage aussi contraire de pas trop non plus m'attacher à justement tout comme les gens qui vivent leur best life sur Facebook, qui sont rendus donc bien plus loin que moi, de pas trop non plus m'attacher à une espèce d'illusion de succès qui est au-delà de ce qui est cohérent avec mon rythme. Fait qu'en ce moment, je suis comme vraiment dans une phase de trouver le sens dans ma cohérence entre plus être à l'écoute des cycles de la vie. C'est-à-dire, pour moi, en tout cas, ça se traduit à pas prévoir des choses trop d'avance dans un an, là, comme un gros engagement, la grosse affaire, parce que qui je serai, moi, l'année prochaine, les choses changent, les choses bougent. Moi, ça bouge aussi mes élans, mes envies. Fait que, en ce moment, c'est comme trouver l'équilibre entre l'engagement dans ma créativité, dans me sortir, tu sais, comme me donner des défis, puis sortir de ma zone de confort, puis l'expansion, là, je pourrais dire. Mhm. Euh, mais aussi vraiment être à l'écoute des parties de moi qui ont besoin de respecter le rythme, la douceur, la lenteur, tu sais, c'est vraiment ça que je travaille en ce moment, puis c'est fou les cadeaux que je vois de ça, de ces temps-ci ralentir, avoir dit non à plus de choses, pour un peu plus être à l'écoute de c'est quoi l'élan de vie du moment, tu sais, un peu comme les saisons, le cycle menstruel, tu sais, comme j'ai vraiment le goût d'être en cohérence avec ma nature, puis je te dirais que c'est ça mon défi du moment, de pas tomber dans le chemin de me comparer, puis vouloir me mettre trop de pression d'être autre chose que je suis maintenant, puis
Hey, qu'est-ce que je peux faire avec qu'est-ce que je suis maintenant? Tu sais, j'ai plein de ressources. C'est quoi le prochain pas avec tout ce qui est disponible maintenant sans trop me mettre de pression? Fait que je te dirais là, que c'est vraiment là-dedans que je navigue avec toute authenticité. C'est toute une transformation intérieure entre mon désir d'engagement puis d'expansion, mais aussi mon besoin de douceur, lenteur. Fait qu'il y a quelque chose qui se place pour moi là-dedans, Mhm. dans mon feu, là, qui est tout le temps oui, je dis oui à tout. Je suis vraiment comme une enthousiaste de la vie qui dit oui, mais là, j'ai comme trop dit oui, vite. Euh, euh, Et là, je vois les impacts. Fait que je te dirais, ce feu créateur-là est magnifique et en même temps, je vois que peut-être une petite braise, là, tranquille, puis des fois, mettre une petite bûchette, là, qui réanime le feu, ça pourrait être plus sage. Fait que c'est ça qui est là pour moi Oui, en ce moment. Toi, que ça, ouais, oui, ça résonne-tu, qu'est-ce que je te dis? oui, oui, oui. Ben écoute, ça me parle beaucoup ce dont tu parles parce qu'à quelque part, c'est ça, ce feu-là, il a besoin d'être nourri, hein. Puis moi, je sais que dans les défis que j'ai, en tout cas, je me reconnais dans ce que tu partages Mhm. parce que c'est comme si il y a quelque chose qui tire vers l'expansion, ouais. Puis tu sais, j'y crois, moi, à rêver grand parce qu'à quelque part, rêver grand, ça permet d'ouvrir des nouvelles possibilités. Mais en même temps, c'est ça, de dire, OK, je rêve grand et après ça, je me donne des objectifs réalistes pour tout de suite aussi. Parce que sinon, le rêver trop grand, ça fait juste peur, puis je vais aller me cacher en dessous des couvertes. C'est ça. Puis, ouais, puis ce chemin-là, ça me parle beaucoup aussi, tu sais, ouais, de me donner beaucoup d'amour pour reconnaître le chemin parcouru, déjà reconnaître comment je contribue déjà au monde. Exact. Euh, Puis nourrir le feu, ça veut aussi dire de me donner du temps de détente, du temps avec rien. Ça, c'est un beau défi que j'ai. Moi, je suis madame Oh, je active. Ouais, du, du temps pour laisser justement un peu la connexion à c'est quoi les courants souterrains qui sont en train de vouloir émerger, là. ça. Tu sais, il y a des choses en gestation qui prennent plus de temps aussi, comme dans la nature. C'est pas tout qui pousse super vite. Il y a des moments où est-ce que c'est plus lent, puis il n'y a pas à tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite, là, tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça. ouais, T'as des vraiment. Ouais, puis je sais pas pour toi, mais on dirait qu'il y a vraiment des journées, des semaines où il y a aucun courriel qui rentre, il y a rien qui se passe. Tu sais, un peu en attente de réponse pour des projets aussi. Puis là, la mort totale. Là, c'est comme, oh mon Dieu, il se passera plus jamais rien. Puis là, la semaine d'après, tout rentre. C'est ça, c'est vraiment comme naviguer avec l'instabilité, hein, puis comme développer cette espèce d'adaptabilité au changement constant. Tu sais, c'est ça, c'est se renouveler, ça égale, des fois, il n'y a rien, c'est comme des vagues, puis Ouais, tu sais, on dirait qu'on ouais, peut humainement tout le temps être comme high on life sans arrêt, là, mais tu sais, ouais. c'est comme une Accept, illusion. Mm. ouais. Accepter les jours de pluie ou les hivers de nos vies créatives. Vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. Ouais, puis je sais pas, moi je suis une grande adepte de l'écriture. Fameuse page du matin, c'est vraiment un endroit qui me réaligne au quotidien, d'aller écrire juste ce qui se passe en dedans, me rencontrer. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aussi? Pas ces temps-ci, je t'avoue, mais je l'ai fait un temps. Puis, Mhm. définitivement, là, tu me rappelles que ça pourrait être très bon. Tu sais, moi, c'est beaucoup dans. C'est comme j'avais besoin d'espace d'écoute, là. Fait que là, j'ai comme une thérapeute à chaque semaine. Tu sais, j'ai besoin de comme vider des choses qui sont dans ma tête pour trouver de la clarté aussi pour les prochains pas. Fait que oui, définitivement, là, tu me donnes le goût même de m'engager à écrire plus parce que, évidemment, il n'y a pas toujours, tout le temps quelqu'un disponible pour l'empathie, là, tu sais. Fait que l'écriture, c'est Oui, un bon canal pour. ben oui, ben oui. Ouais. Puis écoute, j'aurais le goût d'inviter les gens qui nous écoutent en direct ou en rediffusion, de nous écrire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que c'est vos défis par Hmm. rapport à la créativité?
puis comment vous les surmontez ou les questions que vous avez, bien, on pourra, moi puis Myriam, aller vous donner nos suggestions après Ouais. s'il y a Tu le lieu. vois, là, les chats en ce moment? Moi, je vois pas ça, mais bref, je te laisse. Euh, je le vois sur ma page à côté, mais il y a un petit délai, fait que ça ne veut pas dire qu'on va le voir tout de suite, mais on y répondra par la suite. Puis, puis moi, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'une des choses que je trouve si importante, puis c'est d'avoir des liens de gens qui soutiennent la créativité. Moi, j'ai mes amis d'empathie qui m'aident beaucoup, donc une écoute un peu particulière et aussi de s'entourer de gens là, qui comprennent un peu, minimalement, la logique de la patente, parce que des fois, je sais que mon chum, il m'a dit cette semaine, moi, en tout cas, vous m'avez convaincu depuis longtemps de ne pas lâcher ma job pour une vie créative. C'est vrai, on dit que ça a l'air drainant. Parce que dans le fond, ça parle de son amour de la stabilité, ça parle de son amour de la prévisibilité. Puis effectivement, c'est pas des ingrédients qui sont extrêmement présents dans ma vie. Puis en même temps, ben, tu sais, euh, ce que ça apporte, enfin, on va aller tranquillement vers la conclusion de notre conversation, mais moi, je veux dire, en fait, ça m'apporte, je pense que c'est cette connexion justement à moi, cette connexion à la vie. Puis c'est juste que si je vivais pas comme ça, mais je pense que je serais dépressive ou dans une compulsion ou une autre pour pas sentir ce qu'il a envie de vivre, dans le fond, parce que c'est Tellement, juste tellement. tellement qui je suis. Fait que c'est comme de dire non à mettre la créativité en premier. Je pense que ça aurait un coût important pour moi. Ah ouais, je résonne tellement avec ça, là. Moi, c'est comme, c'est ça, c'est ma thérapie, là. Tu sais, j'ai comme pas le choix. Sinon, c'est comme une force que j'essaie de résister qui fait juste me revirer contre moi, puis me faire du mal. Fait que c'est comme, même s'il y a des peurs, c'est comme, des fois, c'est comme, j'ai pas le choix d'écouter les appels de mon âme, tu sais, c'est comme, il y a des élans, je les écoute, je trouve le support nécessaire, puis j'aime ce que tu dis en lien avec, tu sais, moi, justement, je connais beaucoup des périodes anxieuses, dépressives, puis je sais que c'est toujours en lien avec une espèce de restriction, quelque chose que je me permets pas d'être. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est comme la voie, comme j'ai comme envie de dire à tout le monde de osons se donner la permission, tu sais, d'être dans toutes nos parties de la folie, de la créativité, des émotions qu'on vivait donc quand on était jeune, puis quand on devient adulte, on réprime. Fait qu'il y a comme quelque chose, clairement, pour moi, qui devient presque une vérité, là, tu sais, comme la guérison, la transformation à travers l'expression de soi, puis se donner, s'autoriser à être pleinement soi-même dans sa créativité. Puis je dirais même que pour moi, ce qui est devenu vrai dans mon chemin, tu sais, quand tu parles de sinon je deviendrais dans des compulsions ou des. Tu sais, on le sait qu'il y a tellement de gens pris dans des dépendances, soit de consommation ou soit de relations malsaines et de toutes sortes là, de patterns. Moi, ça devient clair, c'est comme une voie de souveraineté intérieure, en fait. La créativité, ça devient moi, je me tiens, c'est comme une relation de moi à moi, ça contribue vraiment à, à écouter ma propre autorité, à être souveraine, à pas tomber dans toutes sortes de patterns, parce que quand j'ai des projets créatifs, je canalise cette énergie-là, créative, sexuelle, en tout cas, du monde qui dit ça se ressemble dans quelque chose que pour moi, tant mieux si c'est pour contribuer dans le monde ou me faire du bien, c'est au moins à mon sens, Mhm. en tout cas, ça contribue vraiment à m'aimer plus, à ma souveraineté, à cette force-là de vie, ma puissance. C'est Mhm. devenu ça, moi. Ouais, C'est devenu quelque chose que je ouais. veux entretenir. Vraiment. Mm. Ah ouais, j'aime ça. Puis tu vois, ça m'amène aussi que pour moi, il y a un élément dans cette société, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées pour que les humains, leurs besoins soient mieux nourris, tu sais, de l'ensemble des humains. Puis la créativité, d'oser essayer, d'oser créer des liens, d'oser inventer, d'oser rêver. Pour moi, c'est pas qu'une question, artistique.
ni même une question de transformation personnelle, ça rejoint la transformation collective aussi, là. Ah, moi, c'est pour ça que tous mes projets, je suis comme, ah, ça me fait du bien, je suis comme, OK, c'est comme si je me sens que je contribue au changement social. Tu sais, c'est comme, c'est deep, là. Je trouve que c'est comme un besoin collectif, Mhm. individuel, évidemment collectif, de Oui, aussi se rassembler autour de ces intentions-là, d'espace bienveillant, d'expression, pour qu'on arrête d'avoir oui, peur. oui. Ah oui. Puis tu vois, l'autre jour, quand j'ai donné mon cours de chicane à la bibliothèque à Bromptonville, il y a un participant, un homme, je sais pas, là, 35-45 ans, je sais pas, puis il m'a dit, ça a fait du bien de sortir de la maison, puis de venir voir du monde, puis de jouer. Ah, Fait que, tu sais, juste de dire, waouh, tu sais, si les expressions créatives de plein de monde un peu partout. Puis moi, je crois beaucoup à quelque chose de local parce que, tu sais, oui, les grands rêves, tu sais, mettons, ben, vivre de ces projets, ça oui, j'y crois, puis je trouve c'est intéressant, je veux ça. Mais, tu sais, de gagner des millions, d'avoir des salles, tu sais, de milliers de hum, personnes et tout, OK, peut-être. Et en même temps, si on est plein de petits artistes partout qui, en lien avec notre monde, là, ça fait qu'il y a tellement plus d'espace pour exprimer la créativité. Fait que moi, un de mes élans, c'est d'encourager le monde à aller aux activités culturelles, locales, là, tu sais, pour, créer ce monde-là. oui, c'est ça qu'il y ait plein de petites niches, là, puis que ça fasse boule de neige, puis que ça Mmh. partage cette Tout à nouvelle fait. culture de Oui, l'expression de soi. oui, oui. Et ben oui, puis écoute Myriam, pour les gens qui souhaitent te suivre, qui souhaitent qu'est-ce que tu aurais envie de leur proposer? OK, ben moi, j'ai un nouveau site web qui est en transformation comme ma vie à tout instant. C'est www.oserbriller.ca. Sinon, ma page Facebook, ça s'appelle Oser Shiner, Shiner. Et sur Instagram aussi. Puis sinon, ben, juste me contacter. Moi, ça me fait toujours plaisir aussi de voir quelles collaborations peuvent émerger. Comme tu sais, avec toi, justement, c'est une rencontre super stimulante, vibrante. Puis il y a aussi sur mon site, tu sais, à la fin, ça t'écrit rejoindre la communauté pour s'inscrire à des mailings là, que je peux faire pour quand je fais des activités spéciales ou des trucs à annoncer. Donc, je dirais ça. Puis, je terminerai en disant que je suis vraiment en ce moment stimulée par peaufiner. Je suis en train de tout comme développer un spectacle que j'avais fait l'année passée à Val-David, justement, que tu avais vu un extrait vidéo où il y avait de l'humour, de la créativité, de la musique, de la collaboration, de la co-création, toutes sortes de folies que je m'étais permis. Puis j'ai envie, ça m'a tellement rendu high on life, ce moment-là, de moi, tu sais, incarner cette expression-là, puis de me laisser être, que c'est devenu un peu un melting pot de tous mes services que j'ai envie d'offrir en espèce de spectacle participatif qui peut s'apparenter quasiment à un atelier conférence thérapeutique de groupe, là. Fait que j'ai envie de nommer que s'il y a des gens qui écoutent et qui sont curieux de m'écrire parce que j'aurais envie de me faire inviter dans des milieux cet été, dans votre cours, dans votre salle de yoga, dans votre retraite c'est comme un processus de groupe, un spectacle participatif qui est vraiment plein de folie, de sagesse et de toutes sortes de couleurs différentes. Fait que, je Alors, dirais belle ça. fun. Yeah! Ben oui, fait que je vais mettre dans les commentaires pour en rediffusion, là, je vais mettre tes sites internet là, en Oui. commentaire, Myriam. Puis moi, de mon côté, je suis en train de te sonder le terrain pour voir s'il y a des gens intéressés à faire des rencontres mensuelles de gens créatifs pour justement avoir un endroit où aller tu sais, justement, là, dans les hauts et les bas de tous ces processus-là, aller pouvoir échanger avec d'autres, s'inspirer, s'épauler, euh, puis de créer, ça m'inspire beaucoup l'idée de créer une gang virtuelle, fait que ça, les gens peuvent être partout, puis de dire, ah, OK, j'ai hâte d'aller, tu sais, j'ai hâte d'aller voir ma gang, puis évidemment, ça fait des liens qu'on peut nourrir aussi entre les rencontres après, mais de dire, hey, avoir un réseau qui va permettre de continuer d'avancer, même quand c'est les parties qui ont peur qui prennent le dessus, là, puis que l'envie d'aller se cacher est si forte ou qu'on a juste besoin, dans le fond, d'empathie ou besoin d'avoir du fun ensemble aussi, là.
connecter puis de Ouais, pas se s'inspirer. sentir tout seul. Hey, moi, je suis la première, j'embarque direct, puis je connais d'autres personnes qui embarquent. Fait que, nous autres, on se fait des masterminds, là, ça ressemble à ça, c'est des groupes de soutien Mhm. tellement soutenants. Fait que oui, gros oui pour que tu crées ça, puis je suis la première intéressée. Ben, super. Fait que, écoute, je vais mettre le lien aussi dans les commentaires pour les gens qui voudraient, qui seraient intéressés à me dire qu'est-ce qu'eux aimeraient vivre là-dedans. Là, j'ai fait un petit formulaire pour avoir un peu de feedback. Puis je vais compiler tout ça puis voir qu'est-ce qui sort du chaudron. Après, on va Merci. brasser un petit peu. Tellement. Merci. Ben écoute, Myriam, merci beaucoup pour cette rencontre. C'est drôle parce qu'on aurait pu passer une demi-heure ensemble puis parler complètement d'autres affaires, hein? C'est comme tellement vaste comme sujet. Ah ouais. Ah, mais moi, je fais juste en parler, puis je sens mon énergie vraiment. Tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est comme l'effervescence, tu sais, comme, bon, là, on en parle, puis c'est comme, je sens l'énergie de vie qui circule, fait que merci d'avoir provoqué ça, ça me fait. Oui, avec grand plaisir. J'espère que ça va faire le même effet chez les gens qui nous écouteront parce que dans le fond, si je rajouterais, pour moi, la créativité, c'est de la connexion, justement. C'est du courant qui circule. Fait que tout seul dans une boîte, des fois, ça circule moins. Puis là, quand on se relie, ben là, hop, ça remet en mouvement. Ouais, puis là, on se rencontre en Zoom, mais au plaisir de peut-être faire quelque chose ensemble Oui, dans tout la à vraie vie. fait. Tout à fait. Merci à ceux qui nous écoutent en live, en rediffusion, puis j'espère que vous allez oser votre créativité à fond, un pas à la fois, pour qu'on ait un monde vraiment authentique et vibrant de plus en plus sur toute Wouhou! la Alors, un gros merci, Myriam, puis on reste en contact de toute façon. Oui! Salut à tout le monde! Gros câlin! Salut, bye Ciao! bye tout le monde. À bientôt! À bientôt.